Alors, est-ce que là c'est mieux? C'est mieux. Oui, c'est mieux là. Ok, je disais tantôt, j'avais un questionnement au sujet de la plainte que le REDAC avait déposée à l'encontre du ministre de l'administration territoriale qui avait été rejetée. Et puis je me questionnais si vous comptiez faire appel ou bien si vous avez à faire appel ou bien vous avez abandonné l'affaire. Non, non, on n'abandonne pas. On avait fait une procédure pour enlever les scellés en urgence. On a déclaré que c'était irrecevable. Bon, mais on n'a pas abandonné. Il y a beaucoup de procédures qui viennent, hein. Ça sera un peu du tac au tac. Les avocats sont en train de travailler sur différentes procédures en réponse à toutes ces convocations, toute cette avalanche de convocations qui sont tombées sur ma tête et auxquelles on doit pouvoir apporter une réponse adéquate, hein, judiciaire, comme eux. Parce qu'il faut que les gens sachent ici que le fait d'occuper une fonction à un moment de la vie de la nation ne leur donne pas le droit de brimer les gens et de se soustraire à la justice ou à la loi. Cette loi, moi j'irai au tribunal contre eux parce que ça me donnera l'occasion, au cours d'un procès public, une salle d'audience ouverte, je pourrais envoyer des messages à vous, mes enfants, pour savoir que David et Goliath, là, je ne sais pas si c'est eux qui sont Goliath ou David, mais on doit pouvoir les montrer que c'est nous les gagnants. C'est pour ça que je prendrai sur moi de faire ces procès jusqu'au bout, pour qu'ils sachent que être une autorité, ça nous donne plus de devoirs que de droits. En tout cas, ça ne vous donne pas le droit de maltraiter vos administrés. Et qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose contre vos administrés qui n'est pas légal, les administrés vous le rendront. Vous n'êtes que les serviteurs de ceux que le peuple a nommés à la présidence de la République. Voilà. Vous êtes les serviteurs, messieurs les autorités. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Très ravi de, de faire partie du panel. Oui. Je, Bienvenue. je suis Camerounais, résident à l'extérieur, du côté de l'Espagne. Et Oui. je vous suis depuis, maître. C'est Je bien. suis vraiment, je suis vraiment très, très, très content de pouvoir m'exprimer sur votre panel. J'ai donc une Oui. préoccupation que je souhaiterais avoir votre avis. Il y a une liste de certains partis qui peuvent présenter des candidats à la prochaine élection présidentielle. Et dans cette liste, on ne retrouve pas le MRC. Je souhaiterais avoir votre avis par rapport à cela. Si déjà on ne retrouve pas le MRC sur cette liste-là, est-ce que ça veut, ça veut peut-être dire que le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ne pourra pas présenter sa candidature. Donc je souhaiterais avoir votre avis par rapport à la liste qui a exclu le MRC de pouvoir présenter un candidat, de pouvoir présenter un candidat aux prochaines élections. Merci. Vous savez, c'est une situation qui m'attriste beaucoup parce qu'elle est injuste et elle place le fautif à la place du vainqueur. Je n'aime pas ça. Vous trichez, vous traitez mal les citoyens, vous faites la loi et vous empêchez même les autres de s'adresser au peuple pour solliciter leur suffrage. Vous empêchez le peuple d'avoir le choix entre plusieurs candidats. C'est un crime contre la démocratie. Je ne peux pas l'accepter.
accepter. Et là-dessus, j'aimerais bien savoir comment le MRC réagit à ça. Il faut qu'il mette en place une stratégie qui lui permet de se battre contre ça. Et il faut qu'il sache que la justice est minée par la machine de fraude que le renouveau a mis en place depuis qu'ils sont là. Et que toutes les élections sont truquées. Malheureusement, tout le chemin qui mène à le démontrer est balisé par des gens du régime soigneusement triés sur le volet pour faire en sorte que seul un logiciel, celui qui porte le nom du vainqueur Biya Paul, soit lu le jour de la proclamation des résultats. Mais aucun système n'est parfait. Il faut réfléchir à comment, cette fois-ci, Maître, à vous relançant, s'il te plaît. vaincre la fraude. Et moi, je vous Maître, attends au tournant. oui, maître, en vous relançant, s'il te plaît, est-ce que vous ne pensez pas que le MRC est victime de sa propre turpitude? Pourquoi? Parce que ayant désisté à des multiples élections antérieures, est-ce que c'est pas la cause? Juste une Ce question. n'est pas ça la cause. Ce n'est pas ça la cause. Le MRC a beaucoup menacé le parti au pouvoir aux dernières élections. Hein. C'est grâce à la machine de fraude qu'il n'a pas eu les résultats qu'on attendait. Or, cette machine de fraude, est-ce que le MRC a essayé de démonter ça? C'est à lui d'avoir des stratégies, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'il y avait les feux rouges, où est-ce qu'il y avait les sens interdits, et d'enlever ça. S'il veut concourir. Il sait très bien que cette élection est très importante, mais très dangereuse pour le candidat du RDPC. Il le sait. Qu'est-ce qu'il a mis en place pour contrer ça? C'est pas à moi de le lui dire, moi je suis pas candidate. Je suis pas candidate. Mais quand vous avez une élection dans 7 ans, il faut commencer à faire un état des lieux. On dit qu'est-ce qui n'a pas marché et réfléchir à abattre tous les obstacles que vous avez sur le terrain pour y arriver. Sinon, vous allez frustrer les citoyens tout le temps. Ils vont se désintéresser même de la démocratie. Ils vont dire que ça ne vaut pas la peine à chaque fois. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Pourquoi les mêmes causes? Pourquoi on ne s'est pas attaqué à ces causes-là? Ça nous dépasse. Qui n'a pas intérêt, à part les RDPCistes, à ce qu'il y ait une élection libre et transparente, qui respecte la volonté du peuple? Alors, on retourne sur les questionnaires du jour. Ok. Comment réagissez-vous aux accusations portées contre vous, notamment en lien avec le financement du terrorisme et une prétendue atteinte à la sûreté de l'État? Je réagis avec beaucoup de tristesse. Pas pour moi. D'accord. Aujourd'hui, la prison, en 56 ans de pratique du métier d'avocat, j'ai accompagné beaucoup de gens en prison. Si on me met en prison aujourd'hui, je serai très gâtée là-bas, parce que je vais y trouver des gens que j'y ai accompagnés pendant 56 ans. C'est beaucoup. C'est pas ça mon problème. Ce qui me rend triste, c'est de voir que en 2025, après 43 ans de pouvoir, le président de la République ne cherche pas à nous laisser un cadeau dont on se souviendrait et qui permettrait vraiment aux Camerounais de voir l'avenir sous un angle plus rieur. Au contraire, on va aggraver le système de fraude, on va être encore plus, sans rien demander en retour au président Biya. On lui a donné 43 ans de pouvoir absolu. Au moment où lui-même pense que même si on lui donne ce mandat, ce serait presque le dernier. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous laisse quoi? Les Camerounais ont faim. Ils doivent s'aligner pendant des heures pour aller chercher un bol de riz.
un bol de riz parce que ça sera moins cher. Lui, il n'a pas honte quand il fait des choses comme ça. Ce peuple fier que de Cameroun, que Haïti a laissé, on n'avait rien, mais on était d'une fierté. Les gens pensaient qu'en Afrique, il n'y a que le Cameroun. Aujourd'hui, quand on vous voit vous aligner pour aller chercher un bol de riz importé, alors qu'on peut cultiver le riz ici. Il n'y avait pas de société d'État ici pour cultiver le riz. C'est la question que je me pose. Oui. C'est quoi ce pays qui n'a pas d'orgueil, qui n'a pas de dignité, qui n'a rien? Mendiant. Comment tu peux avoir formé un peuple de mendiants pendant tant d'années? Nous ne sommes pas des mendiants. On n'est pas des mendiants. Vous n'allez pas manger le riz que vous avez. C'est vous qui avez planté ça. L'autosuffisance alimentaire. Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Parce qu'on a baissé le prix d'un riz importé. Quand le riz est importé comme ça, à moins qu'on nous ait offert ça cadeau. Sinon, les droits de douane et tout ça, les autres commerçants importateurs, on joue contre leurs intérêts. Non. Allez-y. Oui, ça me fait honte, être Tellement Camerounais, honteux. en 2025. Tellement honteux. Nous, on n'a pas grandi dans un endroit où le Camerounais était un mendiant. Même de la paix. On ne mendiait pas la paix, on la fabriquait. Nous sommes Le Camerounais est un fabricant de tout ce dont il a besoin. Il est capable. Venez me dire que je suis un mendiant, y compris mendiant, même de la paix. Je dois être capable de faire la paix moi-même avec mes compatriotes. Je ne veux pas qu'on mette le mot mendiant sur mon nom. Je refuse ça. Vraiment, si je devais partir demain, voilà des choses qui m'auront blessé. Ces cicatrices seront sur mon cadavre. Je les emporterai là où je vais. D'accord. Pensez-vous que ces accusations reposent sur des bases solides ou s'agit-il selon vous d'une tentative d'intimidation? Laissez-moi rire. Se reposer sur des bases. Vous savez ce que c'est que financer le terrorisme? Avec quel argent? Aujourd'hui, j'arrive à ne pas être capable de boucler mes fins de mois. Encore moins à aider mes enfants qui viennent ici tous les jours à boucler les leurs. Parmi les gens qui achètent le riz là, à bas prix là, les bols de riz qu'on nous a envoyés de je ne sais pas quel pays,